Salut les gars, c'est Mani. Donc merci à Hervé de minimeka.fr qui m'a fourni 3 hélices de tailles différentes. Donc la plus petite qui pense que ça va mouliner avec, et ensuite 2 tailles un peu au-dessus pour voir la différence. On va faire un premier test, déjà voir si ça mouline pas trop. On va commencer par la plus petite. J'ai emmené toutes les hélices pour pouvoir les montrer les unes après les autres, si besoin. Parce qu'après je suis content avec la petite, je vais pas aller explorer plus loin. On va mettre le chrono en route et on va se lancer en douceur. Là ça va, 20% des gaz au décroche. Alors, je vais pas emmener le GPS ce coup-ci. Voilà, on a dépassé Miga sans problème. J'ai aussi bien sûr écouté ses conseils. J'avais mis les lipos trop en avant. Conseille de les placer plus près de l'arrière et ça marche beaucoup mieux. Parce que moi je les ai mis en avant pour rester bien à plat, mais ça fait l'effet inverse. En fait, quand les batteries sont trop en avant, quand vous montez dans les tours, le véhicule, enfin le véhicule flotte à mi-coque et il sort donc de l'eau et devient très instable. Ah, un petit coup de plein gaz, c'est nickel, ça passe, on est juste limite, donc je montrerai pas l'hélice, honnêtement, ça sert à rien. Parce que là, plein gaz, on est juste aux limites de décrochage. Magnifique. Quoique, hein, peut-être qu'on peut monter un peu quand même. Alors ce qu'on n'a pas fait là, ça c'est pas bien, c'est que je suis pas passé devant nous pour voir si on avait bien l'eau qui sort du refroidissement. C'est bon. Méfiez-vous, hein, faites toujours ça. Parce que soit ça peut être bouché, soit une durite dedans qui se décroche et en fait après l'eau va remplir le bateau. Voilà, je suis mi-gaz, on est vraiment tranquille. Wow, ah, j'ai pas encore monté les Turnfine. Ça il en faudra, c'est sûr. Ah, on est beaucoup mieux. Merci Hervé, t'assures grave. Donc à voir après quand j'aurai mis mes 4 lipos, je navigue toujours encore avec 2 pour l'instant. Si on va rester sur cette hélice ou si on va grimper un petit peu. En plus c'est super le fait qu'on le fasse par étapes, on va pouvoir voir si effectivement cette histoire de Turnfine, enfin ça change quelque chose, ça c'est sûr. Mais on pourra vraiment voir la différence. D'un côté j'ai envie qu'il tombe en panne parce que l'eau est super méga bonne. C'est encore pire que la dernière fois. 7 à 8 semaines sans pluie ici avec du 35-38. Vous en faites pas, les Alsaciens c'est résistant. On avait déjà des éthers 42 sans le moindre vent ni rien. Ah là je me régale. Bon, on va passer un peu à l'allemand les mecs. Hallo Jungs, hier ist der Marc. Ich habe jetzt in diesem Boot, ihr kennt ja das Setup, ich habe ja das Video online. Wir haben jetzt dank den RW von minimeka.fr, das ist ein Laden, der nur Offshore macht, Groß-, Kleinmaß und mit extrem viel Strom oder nicht. Der hat mir jetzt 3 Propeller gesendet, übrigens von Graupner. Er hat mir gesagt, probier mal den kleinsten, ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Aber die 2 anderen sollen gehen, weil der Original ist ja viel zu groß für so viele Umdrehungen pro Minute. Ich habe jetzt eine 56 mm Schraube drauf von Graupner.
Und ich sage euch Jungs, es ist einfach herrlich. Er hat mir auch gesagt, ich soll die Batterie ein bisschen zurücknehmen. Ich bin zu weit nach vorne. Das neigt dazu, dass das Boot auf dem Mittelpunkt schwer ist und dadurch schneller aus dem Wasser geht. Mit der Batterie ein bisschen mehr hinten ist es klar viel, viel besser. Also 100% richtig war der Profi. Jetzt bin ich dran, jetzt darf ich schwimmen gehen, Jungs. Ich sowieso, das Wasser ist super warm. Bis gleich, Jungs. Un peu d'eau à bord, chef. La pirogue a pris l'eau, les mecs. Mais vous avez vu, ça flotte tranquille à l'envers. Hop. Voilà. On va contrôler autre chose. J'ai refait aussi la jonction entre ma sortie d'hélice et l'arbre. Il n'y a effectivement plus d'eau qui rentre par l'arbre. Donc là, les turn fine, nécessaire absolument. Voilà. So Jungs, ein bisschen Wasser war drin, aber okay. Boot bleibt auf dem Wasser, ist auch eine gute Neuigkeit. Weil das Spartan, der geht da unter und bleibt ihm dann nur die Spitze auf dem Wasser. Temperatur war locker lauwarm. Wir sind dann klar ein paar Minuten weg von dem Runtime für das Abholen. Bon, évidemment, on enlèvera 3-4 minutes pour la récupération du bateau dans l'eau sur le temps de navigation. Et on va évidemment aussi se calmer un peu sur les virages agressifs. Ça tangue pas mal, vous avez vu. Vive les turn fine, je vous le dis. Allez, on va y aller un peu plus fort. On va chercher un peu, pas dans les retournements, mais dans les performances moteurs. Le moteur, lui, il va être tranquille parce que tout simplement, c'est un 550 kV qui prend 16 S. On est qu'en 12, donc on est loin de ses tours maxi. On a 23 000 tours, il en prend 38 000. Allez, je vais me taire, je vais vous laisser profiter un peu du son. Yeah baby!
cut-off. Rentrer tranquille, cut-off toujours réglé très haut. Hein. Alors, on arrive à 13 minutes. Moins le temps de baignade et le fait qu'on y allait très fort. Donc en fait, on n'a pas vraiment gagné en autonomie. Par contre, on y allait plus fort sur les gaz. Ça vaut peut-être le coup quand même de tester une hélice, une taille au-dessus. C'est ce que je vais aller monter de suite. Voilà les gars, on passe sur une hélice de 60. Avant on était à 57. Contre plus que 70 d'origine. On a laissé les lipots au même endroit. Donc légèrement reculé par rapport à ce que j'avais fait au départ. Niveau température, 35 degrés à l'intérieur, moteur Vario lipo à 45. Parce qu'on a fait, ça fait mouliner à fond quand même sur la fin. Pas de problème avec l'hélice de 60. Allez, ça c'est pour monsieur Thierry Bauer. C'est lui qui attendait depuis 2 ans que ce machin navigue. Et je t'en refais une petite, mon Thierry. Oh, 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 oh. Wow. Tout doux, Karl, tout doux. Ouais, ça manque de vagues, hein. Donc dès que les essais sont concluants ici, point de vue stabilité avec les turn fine, puissance, autonomie. On va aller de l'autre côté au circuit de l'Épéniche. On sera bien mieux. Il faut aussi que je fasse mon câblage pour vous mettre 2x2 en parallèle. Ah là on est bien, moitié 3/4 ça suffit. J'ai les poissons qui me chatouillent les pieds. Donc n'oubliez pas, c'est pas comme en auto vous lâchez les gaz. Là, tu lâches jamais. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup moins d'autonomie. Ça ralentit beaucoup plus vite, l'eau retient énormément l'engin. Donc après, il faut choisir, hein, si tu navigues loisir ou sport ou hyper agressif. Si contrôle, si l'eau sort bien, nickel. Ouais, finalement, on est bien avec cette hélice de 60. Hein. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est le choix primaire de Hervé. On m'a dit tu prends 55 et 65, mon avis 60 va être bon, 55 tu vas mouliner et 65 on sera trop près de l'origine. Avec ce nombre de révolutions par minute. Ouais, il faut des turn fine, hein, ça
Ça tremble dans les virages. Donc évidemment, comme toujours, on peut atteindre les mêmes performances en vitesse, mais après la conso, attention. Après, c'est un machin ancestral de loisir simple, c'est pas une coque évoluée. Si on ne fait pas, des coques plus performantes sont prévues. Ça, c'est mes essais pour voir motorisation puissance. Et quand je serai content, ben, il sera disponible pour ceux qui veulent faire du loisir. Et moi, je vais passer sur une coque un peu plus agressive. Ou alors encore plus loisir. Oh, 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 oh. Oh. J'ai pas mis le chrono, bon ben on verra sur la vidéo ce que ça donne, soit dit en passant si elle est enclenchée. Also Jungs, mit der 60er Schraube ist es viel besser. Man hat mehr Schub, wenn man es braucht, braucht man aber nicht, also bis 3/4 vom Gas ist okay. Denkt daran, das Boot ist immer in Bewegung im Wasser, nicht wie das Auto, wo man das Gas loslassen kann und ausrollen kann. Deswegen braucht man hier auch viel mehr Strom, also Konstantstrom. Weniger Spitze, aber mehr Konstant. Aber so ist es wirklich angenehm, immer noch mit 2 Lipo 6S Fluorion dabei. Nächster Rennen kommt dann mit 4 6S dabei, das heißt 2 und 2 parallel geschaltet. Für die doppelte, also für 10.000 Milliamps dabei zu haben und natürlich die Stromversorgung, den Stromfluss zu vereinfachen auf den Batterien. Das heißt, die Batterien haben dann ein schöneres Leben. Man nimmt ja den Strom von 4 statt 2 Batterien. Das Boot, so nicht das Auto, ist dann auch träger und soll sich auch besser verhalten. Auch natürlich, jetzt habe ich noch keine Turnpines drauf. Das kommt noch. C'est dur à dire pendant que je navigue, si je navigue depuis plus longtemps qu'avant ou pas. Je verrai ça du coup sur la vidéo. Coupure. Alors 2 secondes, je vais enlever la caméra de la tête. Donc l'hypo mesuré en 3,70 comme la fois précédente, 7 minutes. Donc l'autonomie a chuté en fait, parce que bon là je suis resté aussi tout le temps minimum mi-gaz. Alors c'est les lipos qui fatiguent tout doucement, ils ont quand même déjà un paquet de packs. On va passer un 3e pack avec... J'hésite si je vais monter l'hélice à 65 ou si on va redescendre à 55. Je vais redescendre et on va voir la différence. Voilà, c'est reparti. Finalement, hélice de 65, batterie remise en haut, comme je l'avais fait à l'origine. Chrono enclenché. Bon, après, c'est vrai que le 2e pack, on est allé un peu plus fort aussi. Ouais. Alors, hélice de 65, on retrouve un peu plus les sensations de celle d'origine. Ça décroche déjà bas régime. Petit mi-gaz. Trois quarts, ça commence à sortir de l'eau.
plein gaz, ça passe. Il n'y a pas un gars qui disait qu'il voulait garder l'hélice de 55? Allez, on va naviguer tranquille. Franchement, je crois pas que cette coque nécessite un moteur aussi gros. C'est un gros moteur, ça consomme aussi plus. Je pense sérieusement qu'avec un 40 par 92, voire un 40-110, avec faible KV, puisqu'on a le 40-92 Léopard à 730 KV, je crois, c'est le moins élevé. Avec la petite hélice de 55, le 500 KV prend aussi 12S, on aura une consommation encore bien moindre que ça et largement cette puissance, parce que là on aurait, on va dire, la puissance que j'ai ici mi-gaz, mais il faut dire que ça suffit. Hein. Après, si vous cherchez à naviguer un petit bout de temps avec plaisir autour, le moteur aussi beaucoup moins cher, donc pour un budget de départ, je pense qu'il y a moyen de faire moins que ce qu'on a fait là. Évidemment, c'est sympa d'en avoir sous le pied. Ouais, le plein gaz passe doigt dans le nez. Hein. J'ai le même problème en bateau qu'en avion, c'est que j'ai toujours adoré raser les choses. C'est sûr qu'en bateau, en avion, on rase moins qu'en voiture, parce qu'en voiture, au pire, tu renverses ton pote. Hein, fripouille? Un grand bonjour à Sévan aussi. On t'oublie pas, Sévan, qui est chez lui en Bretagne, qui s'éclate avec le Spartan, qui a des skateparks. À Nantes, d'ailleurs, il m'a fait part qu'il y avait un grand parc qui avait ouvert, où ils ont mis un bassin artificiel pour les bateaux. Ça, c'est absolument super, méga génial de la part de la ville de Nantes. Il y a des skateparks, il y a tout ce qu'il faut là-bas pour s'éclater en bagnole, en X-Max, tout ce que tu veux. Il y a la plage. Bon, si on atteint une dizaine de minutes à un rythme soutenu comme ça, moi je serais content. Ça veut dire que ça fait bien les 20 000 les 20 minutes avec les 6S 20 000 à bord, 10 000. C'est quand même mieux que la 65, ça mouline moins, c'est vrai. Et on le garde tranquille dans l'eau.
Attention quand ça tangue comme ça. On va voir où on a le chrono. 6 minutes. On va pas tarder à couper à mon avis. Comment j'ai fait 12 minutes moi avec les listes d'origine? C'est parce que j'avançais pas. Je naviguais comme ça en fait. Bon, le bateau c'est comme le rallye game, hein. Si t'es tout seul c'est rigolo un tour. Fais un pack ou deux et après tu te fais chier. Vive le MT. Vive les vagues. Je vais inventer le OW Offshore, c'est le Off-Water Offshore. C'est une compétition dans les vagues. Petit contrôle de sortie d'eau. On s'emporte, on oublie. Ça fonctionne. Et coupure comme prévu. Alors oui, on a largement assez de gaz encore après la coupure pour revenir. Hein. Voilà. Alors, 7 minutes et 47 secondes. Bon ben 7 minutes de navigation, puisque le reste, c'est le temps de vous parler. Effectivement, ça consomme sec. Sera impératif de fonctionner avec 4 batteries. Je vous mettrai tout ça en ligne en un seul morceau avec la petite coupure pour vous dire à quel moment j'ai utilisé quelle hélice. Je vous souhaite à tous une super journée. Salut les mecs.